crise sanitaire, vous l'avez compris. Laurence, merci d'être là ce matin et bonjour. Bonjour, bravo pour la musique. Vous avez aimé le choix? C'est votre playlist. Alors, il y avait aussi on l'a piqué sur votre dans ma téléphone. zoom aussi, il y avait. Alors le présentiel reprend doucement, on le sait, sauf qu'il y en a qui sont encore très nombreux à être en télétravail, avec leur lot de souffrances aussi, et ces visioconférences qui ont des visioconséquences. Exactement. Le Zoom m'a tué. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait un peu résumer tout cela. Le télétravail, évidemment, on va revenir au bureau à partir du 9 juin, mais il y a des gens qui ont envie de rester en télétravail et d'autres qui en ont besoin et d'autres qui peuvent le faire en fonction de leur secteur d'activité. Donc, les visios, comme on dit, j'ai pas piscine, mais j'ai visio. Les visios vont perdurer dans le temps, mais elles sont source de problèmes psychiques, de déconcentration, de fatigue mentale et de stress. On n'arrive pas à se connecter, j'ai pas le réseau, on stresse, on peut pas se connecter à temps, donc on passe pour un nul ou pour un noob, hein, au choix. Pourquoi? Parce qu'elles amoindrissent la concentration. On a beaucoup plus d'infos à traiter, on a beaucoup plus de données, de communication non verbale. Tout ça n'est pas aussi lisible quand on a les personnes en vis-à-vis. Donc il y a des chercheurs qui se sont penchés sur le problème, deux jeunes chercheurs en sciences cognitives qui ont monté une start-up et qui forment des entreprises à mieux organiser leur travail. Justement, on a un exemple avec un cabinet d'avocats qui a sollicité ces chercheurs. Bonjour Maître Sanviti. Bonjour Madame Abou, vous allez bien? Très bien et vous? Très bien. Ravi de vous voir aujourd'hui. Alors Maître Sanviti, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous avez mis en place depuis notre programme de formation sur tout ce qui touche autour des visioconférences et des modes de collaboration? Je pense qu'avec vous, on a vu le fait qu'il y a une vraie Zoom fatigue, effectivement, qu'il y avait une vraie charge mentale. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est effectivement réduire le nombre de visioconférences. Est-ce que vous arrivez à capter toute la communication en fait, de vos intervenants? On peut louper beaucoup de choses, surtout plus on est nombreux lors de la visioconférence, donc plus il y a de membres qui participent à la réunion, plus ça peut être un peu compliqué de voir tout le monde et de surtout prendre le temps de donner la parole à tout le monde et que tout le monde puisse prendre la parole. Donc c'est ça qu'on va perdre aussi par rapport à on est assis autour d'une table et on peut tous se voir et on voit s'il y en a un qui fait un petit mouvement en avant, on sent et on peut essayer de donner la parole à cette personne. Alors qu'en visioconférence, on va être moins attentif et parce que visuellement, on n'observe pas bien ça sur l'écran. Là, on a travaillé effectivement sur les intonations, sur la voix, sur parfois les silences, sur l'amplification des gestes aussi, pour essayer d'intégrer dans notre discours effectivement les auditeurs, nos clients ou les gens que l'on forme parfois aussi. On a essayé de mettre en place aussi, de faire des formations parfois debout. On a des bureaux qui se montent et donc en visio d'avoir une position un peu plus dynamique. En fait, ce qu'on sait en tout cas, c'est que le plus notre cerveau va rentrer en fatigue mentale, va être épuisé, le moins il va être efficace. On va faire plus d'erreurs, on va aussi s'énerver plus rapidement et là l'anxiété va commencer à monter. Donc c'est toujours l'enjeu sur la visioconférence et la fatigue, c'est qu'il faut absolument détecter ces niveaux de fatigue. Quand vous ressentez ça, il faut s'arrêter et il faut trouver justement une alternative. Alors la visioconférence, ce n'est pas l'outil principal pour communiquer avec les gens. Il y a plein d'autres outils à notre disposition. Donc on a les appels téléphoniques, on a aussi des documents sur lesquels on peut travailler de manière asynchrone. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Il y a aussi des outils collaboratifs où on peut faire ce qu'on appelle les channels où certaines personnes peuvent communiquer entre elles ou d'autres où il y a des plus gros channels où un plus grand nombre peut communiquer. Donc il y a plein d'outils pour communiquer différemment qu'en visio. La mise en place de ces techniques, c'est effectivement une amélioration des performances, mais surtout du bien-être en fait des collaborateurs et des membres du cabinet. Ça évite les burn-out. Et ça évite les burn-out, effectivement. Merci Maître Sanviti pour cet échange. Merci à vous pour l'invitation. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, 3 conseils. Limiter la durée des visioconférences, 30 minutes maximum. Définir un ordre du jour très précis de la visio et laisser vivre les silences 5 secondes quand on se parle pour mieux s'écouter, pour mieux traiter les infos. Merci Laurence.